Bora bien, barame. Bora bien. Eh, Tara. Bonjour mon monde, c'est encore votre maman, votre sœur, votre tante, qu'est-ce que je vais dire? C'est encore moi, encore une fois, je viens encore une fois faire mon travail, mon devoir de pouvoir laisser cet héritage des enseignements laissés par nos ancêtres à cette génération présente et puis à la génération future bien sûr. Vous qui porterez cette mémoire, n'oubliez jamais que, comme la sagesse nous le dit, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Par les temps qui courent, il nous faut effectivement nous approprier ces éléments qui existent pour pouvoir laisser la mémoire à ceux qui porteront cette mémoire après nous. Il ne faut jamais oublier que le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Aujourd'hui, comme la dernière fois, quand j'avais fait la dernière vidéo que j'ai présentée sur les diversités de la famille Téké, j'avais dit que je parlerais un peu de notre royaume Téké. Au fait, ce que je vais faire, c'est juste répondre à quelques questions que l'on se pose. Oui, on entend dire, est-ce que le royaume a existé? Est-ce que vraiment ce royaume existe? Est-ce que? Et beaucoup de questions que les gens se posent et ben voilà, à juste titre. Aujourd'hui, j'ai fait quelques points. Je vais donc parler du royaume Téké, dire un mot sur ses origines. Je vais parler des 6 branches qui composent le royaume Téké.
Je vais parler des rois qui ont été intronisés depuis le XVIIIe siècle, pour ne pas dire XVIIe. Je vais parler des 12 Nkobi. Ceux-là, c'est ce qui forme le collège et qui intronise les rois. Je vais donc essayer d'expliquer comment on attrape le roi en quelques mots. Je vais parler du calendrier du royaume Téké, des symboles, bien sûr, et puis naturellement, je vais conclure. Alors, parlons des origines du royaume Téké. Alors, des origines du royaume Téké, ce qu'on nous explique, et c'est que c'est un esprit qui a mis en place ce royaume Téké. Nous avons notre grand esprit Nkwembali, d'autres parlent de Ubu, qui veut dire l'éternité, Ubu. Et donc, qui est descendu, cet esprit qui est descendu et qui a appelé les gens pour mettre en place ce royaume. Alors, c'est vrai que c'est l'histoire, nous n'avons pas à éterniser là-dessus. Pour nous, le royaume Téké a été mis en place par un esprit. On peut parler de Ubu, qui veut dire l'éternité, qui avait réuni, appelé à réunir la population dans une forêt qu'on appelle Mbe Okulu, pour leur dire, venez, écoutez la bonne parole. Et la bonne parole, c'était de dire, voilà, mais avant même de dire la bonne parole, tous ceux qui sont partis ont attendu des semaines, finalement, personne n'a apparu. Donc, tout le monde est rentré, sont restées 6 familles, qui sont restées passions, et c'est à ces 6 familles que l'Esprit a parlé en leur disant, rentrez chez vous, allez-y, mettez en place un royaume, et désormais, dans ce royaume, quand vous mettez en place un roi, on puisera le roi dans les 6 familles qui sont restées et qui ont été patientes. Et donc, depuis la nuit des temps, c'est parmi ces 6 familles qu'on puise les rois. Donc parmi ces 6 qu'on appelle donc les 6 branches du royaume Téké. Alors, avant d'en arriver là, donc quand ils ont mis en place le roi en Tio. Nous on ne dit pas roi, nous on dit Uko. Roi, je ne sais pas ce que ça signifie en français, mais Uko, chez nous, c'est un tronc d'arbre. C'est un tronc d'arbre qui existe chez nous, et avec ce tronc d'arbre, on construit des ponts. Et Uko doit être ce pont qui va réunir toute la famille Téké éparse dans le monde entier. Voilà d'où ça vient le nom Uko. Hein? Maintenant, alors nous parlons notre langue que nous avons empruntée et nous disons roi. C'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, si je m'exprime avec vous, j'utilise aussi cette langue qui nous est aussi utile. Donc voilà, nous prendrons les deux. Chez nous, les Téké, c'est Uko, pont, le pont qui relie toute la famille éparse Téké. Et puis, effectivement, en français, nous avons le roi. Alors, les rois, depuis combien de temps on met en place ces rois? Alors, les rois, on parle des années du XVIIe siècle. Mais c'est vrai que si nous allons au XVIIe siècle, on n'a vraiment pas eu des personnes qui ont pu nous parler à partir du XVIIe siècle. Par contre, on nous parle à partir du XVIIIe siècle. Du XVIIIe siècle, à ce jour, nous avons... Aujourd'hui, on devrait parler du 19e roi aujourd'hui. Jusqu'à Gampio, on parlait du 18e roi. Alors, là, quand je lis, vous avez les documents, n'oubliez pas, étude des noms propres Téké, là-dedans, vous trouverez tous les éléments. Alors, nous avons eu donc Nganto, on ne sait pas donc depuis quelle année, on dit 1800 et quelques. Et puis, nous avons eu le roi Ilo Ier, voilà, qui a pris de 1814 à 1892. Nous avons eu Nzaomban, je crois. Nzaomban, c'est bien avant. Jusqu'en 1814, c'était Nzaomban. Et puis après, de 1814 à 1892, nous avons eu Mbulanyao Ilo Ier. Et puis nous avons eu Mbaindele Ilo II. Je lis. Lui, c'était de 1892 à 1894. Nous avons eu Upfulumfa de 1814 à 1896. Ngayu Nga de 1896 à 1900. Ngantino Peya
de 1900 à 1907. Munzwani Munzo, de 1907 à 1915. Ngambula, Ngambula. On écrit Ngambula. Alors, je ne sais pas si on a mal écrit, si c'est Ngambouala, mais là je lis Ngambula, de 1915 à 1925. Ondibi, on va dire Ondibi, de 1825 à 1937. Ngankia, de 1937 à 1943. Nkion, Nkion, voilà, de 1943 à 1948. Ntsalou, de 1948 à 1964. Ilo 3, de 1964 à 1971. Mialani Wawa, de 1991 à 1998. Ngwayulu, de 1998 à 2004. Gimpio, de 2004 à 2021. Voilà un peu tous les rois qui ont succédé. Alors, y a-t-il encore une question à poser pour savoir si le royaume Téké a existé? Vous voyez tous les rois qui ont succédé jusqu'à ce jour. Pour mettre ces rois en place, effectivement, j'ai parlé des 6 familles qui composent, des 6 familles dans lesquelles on puise un roi. C'est très important. Parce que dans le royaume Téké, la tradition veut que on n'est pas roi de père en fils. On puise un roi dans les 6 familles qui ont été élues. Depuis Boussi Moussi, depuis les temps immémoriaux, ça a toujours été comme ça. Nous avons la branche Impan, la branche Ntsa ou Intsu, la branche Unzala, la branche Inkui, la branche Akwansan de Mboulonkio. Nous avons la branche Inké. Voilà les 6 branches dans lesquelles on puise un roi. Et qui puise ces rois? C'est un collège de 12 sages qu'on appelle les Nkobi. Dans le royaume Téké, rien ne se fait au hasard. Et qui sont ces Nkobi? Je vais essayer de trouver. Au nord de Mbé, on trouve Nganko, Ngempan, Mouidou. À l'est de Mbé, Ngabé donc, on trouve Moutiri, Ngatibi et Ngebiou. Au sud de Mbé, on trouve Mwangao, Ngelieno, Ngandion, Ngampo, Ngalion 1 de Mbina, Ngalion 2 de Mboulonkio, Mampiele et Ngankan. Voilà ceux-là, ce sont les 12 sages, les 12 Nkobi, ceux-là qui non seulement intronisent le roi, mais quand un roi décède, parmi eux, il y a des 5 électeurs, ceux-là qui se mettent ensemble et qui choisissent d'abord la famille dans laquelle on va puiser un roi, et puis qui, dans cette famille, va être pris ou attrapé, comme on le dit chez nous, dans le royaume Téké. Alors, les choses sont tellement bien établies qu'au fait, il n'y a pas d'erreur. Alors, une fois que ces 6 branches ont choisi leur roi, les Nkobi qui sont là pour introniser le roi vont aller l'introniser. Ça a toujours été comme ça. Alors, qu'est-ce que je voulais encore? De quoi je voulais encore parler? Oui, avant d'en arriver là, comme j'ai dit effectivement, comment on attrape un roi?
comment on attrape un roi, c'est ce que j'ai dit. Hein, les Kobi vont se mettre en place, vont s'entendre. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, ils vont aller attraper le roi. J'ai parlé des 12 Nkobi, je les ai cités. J'ai parlé des rois, je les ai cités. Des 6 branches royales que vous connaissez désormais. Et voilà, nous arrivons un peu à l'organisation du royaume Teke. Le royaume Teke, bien organisé, hein, et non seulement il y a des Nkobi, il y a la cour royale, il y a les porte-paroles, hein, c'est très bien organisé. Hein. Et nous avons ce qu'on appelle le calendrier du royaume Teke. Dans le calendrier du royaume Teke est juste, la semaine est composée de 4 jours. Juste 4 jours. 3 jours ouvrables, 1 jour férié. Et au fait, on va dire que c'était composé 2 jours ouvrables, 1 jour de marché et 1 jour férié. Et là, j'ai les quatre jours. Alors, on a Udur, Ukwe, Utsaba, Ukila, Utsara, Unkwembali. Voilà. Donc, Ukwe, Utsaba, c'était les jours de marché. Ce jour-là, tout le monde pouvait vaguer, hein, faire les marchés, etc. Et puis, nous avons Utsara Unkwembali, qui est un jour sacré. C'est comme le dimanche ici. Dans le temps, nous, le jour sacré, personne ne sortait. C'était un jour de méditation. Tout le monde devait rester au village, hein, et méditer, etc., des incantations, etc. Et c'est comme ça que ça se passait. Et c'était respecté. D'ailleurs, nous avons l'anecdote qui nous dit, en ce temps-là, quand il y avait une femme qui a essayé de respecter, pas respecter, mais au fait, qui a fait fi un peu et se dire, bon, elle avait des choses à faire, elle a pensé qu'elle pouvait le faire. Résultat, c'est qu'à son retour, elle a été avalée dans la lune. Et aujourd'hui, l'image qu'on voit dans la lune, nous les Teke, quand on regarde, vous voyez, si vous regardez bien, c'est comme s'il y avait une femme qui portait son bébé dans le dos avec du bois mort sur la tête. Eh bien oui, elle a été pulvérisée par le tourbillon jusque dans la lune. C'est pour cela que depuis ce qui est arrivé, eh bien, les gens n'osaient plus sortir. Et dans les villages, ces jours-là, chez nous, sont respectés le jour de Nkwembali à ce jour et dans le royaume, bien sûr. Je veux aussi parler des symboles du royaume, les symboles du royaume Teke. Le royaume Teke, nous avons 3 symboles très forts. Le royaume est représenté par la panthère, le lion et la civette. Pourquoi la panthère? La panthère, c'est la sagesse de la panthère tout simplement et c'est la sagesse comment on va dire ça, des sages du royaume Teke et du peuple Teke. La force du lion, oui, c'est la force du lion, la force du lion. Cette force-là qui nous emmène à pouvoir se regarder en face avec cette sagesse, hein, non seulement de pouvoir comprendre l'autre, mais de pouvoir, avec la sagesse de la panthère, pouvoir garder cette force en nous qui bouillonne dans le silence. Et nous avons la civette. La civette, c'est la discrétion. On parle de, j'ai toujours dit ça, les gens parlent toujours, les Teke sont des peureux. Non, pardon. Les Teke portent cette discrétion de la sagesse, hein, et puis cette invisibilité qu'ont les Teke. Si un sage Teke veut que vous ne le voyez pas physiquement, il va se rendre invisible et vous ne saurez même pas qu'il y a quelqu'un. Mais nous le gardons pour nous, ça fait partie des secrets du royaume. C'est dans notre discrétion, dans le silence discrétionnel, dans cette sagesse d'invisibilité, dans la force du lion, que comment on va appeler ça déjà? Ces enfants, ces fils, ces filles du royaume Teke partagent avec le monde, avec les autres qui les entourent. Et puis, il y a aussi l'importance des couleurs dans le royaume Teke. Voyez-vous, quand je parle avec vous, je porte toujours du rouge. Pourquoi le rouge? Parce que tout simplement, le rouge, c'est aussi cette sagesse de la panthère. Le rouge, c'est la couleur du sang. Dans le royaume Teke, on respecte la vie. Parce que la vie est chère, parce que la vie est importante, parce que l'être humain est sacré. Parce que la vie est sacrée.
alors il faut respecter le rouge. Et la meilleure façon de respecter, c'est de pouvoir montrer à tout le monde, regardez ce rouge, regardez ce rouge que je porte. C'est la sagesse de la personne quand nous regardons un être humain, nous donnons pas de la valeur, mais nous disons, voici la création du Tout-Puissant, de Nzan Tout-Puissant chez nous, le caché, l'invisible, hein, le protégé de Nkwembali que Nzan nous a envoyé. La prochaine vidéo, je ferai sur Nkwembali pour qu'on puisse parler effectivement de nos croyances. J'ai tout simplement éclipsé cela parce que je souhaiterais faire une autre vidéo sur Nkwembali. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que j'ai apporté quelque chose à vos connaissances. Et comme je dis et je le répète, celui qui sait tout ne sait rien. Ce que je dis, c'est le peu que je sais. Il est important que vous apportiez aussi vos connaissances. Ça fera un plus à ce que je dis. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de le dire dans vos commentaires. Et s'il y a quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Et si j'ai dit quelque chose de travers, n'hésitez pas non plus à le faire remarquer. Toujours dans l'harmonie, toujours dans l'amour, toujours dans la fraternité. Personne ne sait tout. Alors mettons ensemble nos connaissances pour faire avancer cette étude de notre royaume Téké, notre vivre ensemble, ce royaume Téké qui nous réunit. Hein? Ouko qui fait le pont entre ses enfants, sa famille élargie depuis le Gabon, la République du Congo, la République démocratique, etc. Allons, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. Pour aujourd'hui, arrêtons-nous là et puis je vais remettre cette musique qui fait la fierté du peuple Téké. À très bientôt.